Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 19h de la RTB. La région du Centre tient ses assises sur l'éducation au Burkina. Quel contenu donner au système éducatif pour les années à venir? Les parties prenantes mènent la réflexion afin de proposer des solutions. 20e anniversaire du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la société civile burkinabé commémore en faisant le plaidoyer pour les actions futures de ce fonds. Ce sont là les titres à développer au cours de cette édition. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Faire un diagnostic sans complaisance du système éducatif burkinabé, relever ses lacunes et surtout proposer des solutions, c'est l'exercice auquel les acteurs de la région du Centre se sont soumis. Les assises régionales sur l'éducation sont organisées par le ministère de l'Éducation nationale dans son processus d'élaboration d'un document de base pour les prochaines assises nationales. Quelques précisions sur la rencontre de Ouagadougou avec Amadou Ilboudo et Estelle Judith Assogba. L'hymne national entonné en chœur pour ouvrir les débats de ces assises sur l'éducation nationale dans la région du Centre. 3 jours durant, acteurs du système éducatif et les couches socio-professionnelles vont passer à la loupe tous les maux qui minent le système éducatif burkinabé. Il s'agit pour eux de faire des propositions idoines pour une éducation de qualité, inclusive et résiliente. J'ai donné dans la salle des pays qui ont réformé qualitativement leur éducation, comme le Rwanda à côté. Et à partir de justement cette réforme-là, vous voyez que le Rwanda, sur le plan développement, est en train de décoller. Nous voulons aussi décoller à partir de l'éducation. Les présentes consultations régionales se tiennent concomitamment dans les 12 autres régions du pays, avec pour objectif principal prendre en compte les attentes, les aspirations et les spécificités de chaque région dans la réflexion sur les problématiques de l'éducation nationale. Pour ce qui est de la région du Centre, on peut évoquer sérieusement la question de la violence et la question de la consommation de stupéfiants dans les établissements. C'est vraiment des phénomènes qui sont assez développés. Ces concertations régionales préparent les prochaines assises nationales prévues du 18 au 20 novembre de cette année. À Ouayouguia, des bourses pour des filles pour leurs études et formations professionnelles. Elles sont au nombre de 25 à bénéficier de ces bourses de la part de l'association Global Need Burkina. C'est en tout 53 millions de francs CFA que cette association a investi dans cette initiative. Le reportage de Boukari Ouedraogo et Abdul Rasman Zongo. L'association Global Need Burkina, basée à Ouayouguia dans la région du Nord, vole au secours de 25 filles en difficulté, dont 22 sages-femmes et 3 étudiantes. Les unes reçoivent des bourses universitaires de 3 années et des moyens de mobilité ici à l'image, tandis que les autres gagnent 3 ans de bourse en formation de sages-femmes. Nous les accompagnons avec des moyens financiers pour leur permettre en tout cas de couvrir les frais liés à leur formation ou bien à leurs études. Le coût total pour cette année est 53 millions et quelques. Voilà pour les 3 années, c'est-à-dire de 2021 jusqu'en 2024. L'une des bénéficiaires donne son sentiment. Je suis très contente ce matin pour avoir obtenu la bourse qui va me permettre de poursuivre mes études à l'université. Je tiens beaucoup à remercier Global Need Burkina et ses partenaires. Je les encourage surtout à continuer dans cette lancée. Avec l'aide de ses partenaires américains, allemands et autrichiens, l'association Global Need Burkina œuvre dans le domaine de la santé et de l'éducation depuis près d'une vingtaine d'années, et cela en soutien aux efforts de l'État burkinabé. Cette année marque le 20e anniversaire de la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À l'occasion de cet anniversaire, des organisations de la société civile font le plaidoyer pour l'avenir des interventions du fonds. Ces OSC étaient face à la presse pour une communication irrélative. On suit le compte rendu du point de presse avec Alidou Badini et Oumou Sissé. Après le Sénégal, c'est au tour du Burkina Faso d'accueillir la flamme du 20e anniversaire du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une flamme qui restera allumée pendant une semaine pour rendre hommage aux héros de la lutte contre ces maladies. Nous souhaitons tout particulièrement
mettre en avant les éléments suivants. Le parcours et l'impact du Fonds mondial. Le Fonds mondial en tant qu'égalisateur qui a permis l'accès de tous aux traitements et aux produits de base. Le Fonds mondial, une institution qui apprend et s'adapte. Le Fonds mondial change la donne. Chaque année, le Fonds mondial investit 4 milliards de dollars US dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et le Burkina Faso est l'un des plus grands bénéficiaires. Le Fonds mondial n'accorde pas une subvention à un pays comme ça. Le pays doit faire l'effort justement d'apporter ce qu'on appelle sa contrepartie, qu'on appelle le cofinancement. Et pour atteindre tous ces résultats, le Fonds mondial a investi au Burkina Faso depuis 2002 plus de 503 milliards de francs CFA. Pas de relâche dans la lutte contre le Covid-19 à Gawa, dans le sud-ouest. La commune vient de lancer un projet de renforcement des mesures de sensibilisation et d'information sur la maladie. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre la commune de Gawa et un partenaire allemand. Plus d'explications sur le projet avec Oumarou Sagnon et Christophe Da depuis le chef-lieu du sud-ouest. La commune de Gawa et son partenaire allemand Dauno Ries lancent le projet renforcement des mesures de sensibilisation et d'information sur le Covid-19. Le projet a pour objectif de rappeler aux communautés que la pandémie sévit toujours. On voit que les gens ont commencé à baisser la garde, alors que toujours la maladie est là. Parmi les activités du projet, la formation des acteurs de sensibilisation et d'information de Gawa et ses 8 secteurs et 56 villages, ainsi que la formation de 200 jeunes relais. C'est l'association Vie Solidaire de Gawa qui est le partenaire de mise en œuvre du projet. Il y a du matériel pour les petites entreprises qui ont été touchées par l'avènement du corona, notamment la confection de lave-mains qui sera distribuée aussi dans les institutions de la commune, des structures de la commune. Et il y a la fabrication aussi des cache-nez. Le projet est financé à hauteur de 15 millions de francs CFA. Il prend fin en décembre 2021. Une commune, une ambulance, c'est un programme présidentiel qui devient une réalité pour Kosuka. Cette commune de Yatenga qui était vraiment dans le besoin s'est vue dotée d'une ambulance. Les tricycles jusqu'ici sollicités pour les évacuations sanitaires vont devoir se consacrer à d'autres occupations. Karim Bikenga. Une ambulance flambant neuve pour la commune de Kosuka. Le programme présidentiel Une commune, une ambulance est désormais effectif ici, à 67 km de Wayugia. Fini les évacuations de malades par tricycle. On était vraiment confrontés à ce problème de mouvement des patients et en situation difficile vers les formations sanitaires de référence. Avec ce flambant neuf que nous venons de recevoir, vraiment on est en cœur joie. Nous allons vraiment donner l'information à notre collègue de la santé du souhait des populations de Kosuka de voir leur CSPS transformée en centre médical. Jusqu'à la réception de cette ambulance, le manque de moyens roulants pour les évacuations était doublé d'une autre difficulté, la mauvaise qualité de la route Wayugia-Kosuka. Pour la résolution de cette dernière, les populations doivent encore patienter. Il a aussi été question de santé au CIFARM, qui est le salon international des produits pharmaceutiques et de matériel médico-technique. La première édition du CIFARM qui a eu lieu à Ouagadougou s'est refermée après 72 heures d'activité, couronnée par une soirée de distinction de ceux dont l'engagement contribue à booster le secteur de la santé au Burkina Faso. Temps fort de la soirée avec Alidou Badini et Nyarkiteda. C'est l'heure du bilan de la première édition du Salon international des produits pharmaceutiques et matériel médico-technique de Ouagadougou. Pendant 3 jours, équipementiers, importateurs et acteurs de la santé se sont réunis pour parler des défis liés à la fabrication des produits médicaux. Le salon constitue également une occasion de renforcer les liens de partenariat entre les acteurs de la chaîne, mais aussi et surtout des opportunités d'affaires à travers des rencontres B2B. Vous pouvez constater qu'à cette première édition, nous avons fait venir des experts en télémédecine. La particularité du salon, c'est l'innovation. C'est relever les défis pour les qualités de soins qui sont chers au ministère de la Santé. Et le salon permet de poser clairement les problèmes assortis des propositions de solutions en vue de promouvoir le bien-être des populations. Pour un essai, ce fut un coup de maître.
on est quand même satisfait et nous pensons avoir fait œuvre utile. Nous pensons que CIFARM va contribuer à faire changer les choses en bien. La deuxième édition est prévue se tenir en 2023 avec toujours la même ambition, innover pour soigner. En attendant 2023, des trophées et des attestations ont été décernés aux institutions et personnes ayant contribué à la tenue de cette première édition. De l'équipement pour les jeunes du secteur rural. Dans le cadre du projet ProSol, le ministre de l'Agriculture a remis du matériel à des jeunes de Bobo Dioulasso. Il est attendu de ces derniers qu'ils développent leur production agricole pour ainsi contribuer à la sécurité alimentaire. Hassan Gourabou, Hassanatou Baro et Ali Traoré. Un don de matériel pour booster les rendements. L'œuvre est du ProSol au profit de 1000 productrices de 17 villages de la région des Hauts-Bassins où intervient le projet. Ces productrices reçoivent 250 charrettes qui devraient permettre d'améliorer leurs activités agricoles. La direction en charge de l'agriculture de cette région est aussi aidée dans son élan de développement par le ProSol avec des pluviomètres et des kits de démarrage d'activité pour les jeunes et femmes ayant reçu des formations qualifiantes. Ces remises-là entrent dans la vision du chef de l'État, qui est de faire en sorte que nous puissions créer des emplois décents au niveau du monde rural. C'est près de 1200 emplois qui seront créés. Il y a au moins 6 communes qui sont concernées par cette activité. Et ces communes n'ont pas manqué de saluer le geste du ProSol, un geste qui devrait permettre de booster davantage leur rendement. Nos exploits étaient un peu faibles, donc avec ce qu'on a eu aujourd'hui, ça pourra accroître ce que nous faisons. Et nous tenons vraiment à remercier l'ensemble du projet Touma et tous ses partenaires. Ces kits s'élèvent à 123 millions de francs CFA et à travers sa remise, le ProSol veut jouer sa partition aux côtés de l'État dans le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Des Burkinabés vivant au Ghana, solidaires de leurs compatriotes déplacés internes à travers une fondation, ils ont fait un don de vivres aux déplacés de Tougouri dans le centre-nord. Des kits alimentaires d'une valeur totale estimée à 10 millions de francs CFA. Martin Wawoga-Ouedraogo et Yakuba Kouala. 500 personnes déplacées internes de la province du Namentenga bénéficient de la générosité de la diaspora burkinabé vivant au Ghana. À travers leur fondation Al-Moumin, ils offrent 500 kits alimentaires à ces personnes. Ce don, estimé à plus de 10 millions de francs CFA, consiste à renforcer leur sécurité alimentaire. Ce geste est le début de notre action. Nous allons apporter d'autres soutiens plus tard. Mais nous souhaitons leur apporter ce soutien dans leurs domiciles respectifs prochainement. Nous sommes heureux ce matin. Et vous savez, 500 kits, ce n'est pas petit, mais ce qui compte, c'est l'acte. Et nous sommes sûrs, vu l'utilité de ce don-là, je sais que des gestes pareils vont se multiplier. La plupart de ces déplacés internes sont venus des communes de Pensa, Burum et Barsalgo. Nous souhaitons que la paix revienne. Nous voulons que la prochaine fois, que ce soit chez nous qu'on vienne nous apporter assistance humanitaire. À l'occasion, Patrice Kouragou, député à l'Assemblée nationale du Burkina, a fait une visite terrain sur les chantiers de construction du CSPS de Bouala et du démarrage des travaux de construction de l'école de Bourouba. Voilà, nous sommes au terme de cette édition de 19h, la dernière de la semaine. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end et une bonne fête du cinéma africain. À très bientôt.